بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de récit de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 10e leçon des années de la Hijra et nous sommes dans la 3e année. ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. Nous allons lire et traduire en même temps, Inch'Allah. La résistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Uhud. Shaja'atuhu wa sabruhu, sa bravure et sa patience, son endurance. Shajju wajhihi, la fracture de son visage, la blessure sur son visage. Kasru ruba'iyatihi wa thaniyatihi, ces deux incisifs, trois incisifs, wa thaniyatihi, trois incisifs supérieurs ont été cassés. Wa jarhu wajnatayhi, et la blessure de ces deux pommettes. ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ومعه جماعة من الصحابة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté durant la bataille de Uhud et avec lui un groupe parmi ses compagnons. Parmi eux, il y avait Abu Bakr, Omar et Ali. وقد أصابه صلى الله عليه وسلم شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله من الثبات والصبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des grandes épreuves durant cette période-là dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la résistance et l'endurance durant cette période et la patience. فلقد أقبل عليه أبي بن خلف يريد قتله فأخذ صلى الله عليه وسلم الحربة ممن كانوا معه وضربه ضربة كانت سبب هلاكه ولم يقتل صلى الله عليه وسلم غيره طول حياته. Ubay ibn Khalaf s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention de le tuer, en voulant le tuer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la lance d'une personne parmi les gens qui étaient avec lui. Il lui a donné un coup qui a causé sa perte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus tué quelqu'un après lui durant toute sa vie. ووقع صلى الله عليه وسلم في حفرة فجرحت ركبتاه وأغمي عليه ورماه بعض المشركين بحجر فشج وجهه وكسرت رباعيته وثنيتاه وجرحت وجنتاه. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans une fossée et il s'est blessé sur ses deux genoux sont blessés. Il s'est évanoui dedans. Certains des mouchrikoun l'ont lancé des pierres. Ces mouchrikoun là qui l'ont lancé des pierres, il y avait Uqba ibn Abi Waqqas et Ibn Qam'a. Alors ils l'ont lancé des pierres. Fashajja wajhahu, alors fracturé le visage, blessé le visage, wa kusirat
رباعيته وثنيتاه. Alors, رباعيته, l'incisif, les trois incisifs, رباعية, une incisive latérale et une incisive du milieu central. Deux incisives centrales ont été cassées et ces deux pommettes ont été fracturées, blessées aussi. وأصيب أصحابه الذين كانوا يدافعون عنه بجراحات كثيرة أيضا. Et ses compagnons qui étaient avec lui ont été blessés aussi avec beaucoup de blessures. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسئلة. Question. هل ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté et a résisté, a fait la résistance durant la bataille de Uhud? ماذا أصابه في هذه الغزوة? Qu'est-ce qui lui est arrivé durant cette bataille? من أقبل عليه يريد قتله? Qui s'est approché de lui en voulant le tuer? ماذا حصل له بعد ذلك? Qu'est-ce qui lui est arrivé après cela? بماذا أصيب أصحابه? Qu'est-ce qui est arrivé à ses compagnons? Vous voyez. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était une défaite, il a quand même résisté jusqu'à ce que les mouchrikoun l'ont laissé en pensant qu'il est mort alors qu'il était encore vivant parce qu'il s'est évanoui. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme de bravoure. Il n'était pas un lâche. Il n'était pas un lâche. Il était au premier plan, pas derrière. Malgré que certains de ses compagnons se sont enfuis, lui, il est resté. Et d'autres l'ont vu rester et aussi sont retournés et restés avec lui aussi. Donc, soyons fermes dans notre religion. Soyons fermes. Gardons bien notre position. Wa jazakumullah khair. Khairan jaza. Wassalamu alaikum. Wa ila al-liqa. La résistance, c'est nous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.